Et on a seulement lu dans verset 9 à 11. On va commencer dans verset 8 là. Et Matthieu chapitre 21, commence dans verset 8 là. Matthieu 21. Alors, on n'a pas gardé, on n'a pas gardé pour temps lire dans Matthieu 16, verset 13 à 17. Peut-être, on a de lire tout. On a regardé dans Matthieu 21, verset 8 à 11. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Virez dans le chapitre 16, fond bac, pour me faire parce que je m'avais touché, je m'avais dit qu'il y a dans ça. Dans Matthieu chapitre 16, commencez dans verset 13 ans, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, toujours dans Matthieu, ok, chapitre 16, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disant que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Qui est celui-ci? Et dernièrement, on t'a prêché là-dedans, seulement t'ai couru dans Matthieu 21, verset 1 à 11 ans, on t'a point vérité que Matthieu, ben nous, on va faire ça pour qu'on y ait. Et l'aime définir pour un message là, l'aime regarder full monde, d'après les caractéristiques full là, si je fais ça, on a besoin de bon gens 80 minutes de prêcher, je vais sur lui. Absolument répondre qui est celui-ci. La prochaine fois, je vais tourner un texte encore pour montrer full là. Qui monde ça y est. Peut-être ça suffit pour un grand message. Qui est celui-ci? En peu de monde, il y a une mauvaise conception au sujet de la personne de Jésus-Christ. Quelqu'un comme un simple homme qui est vivant et qui est mort pendant que tu as rejeté la résurrection. L'autre monde comme un grand homme, un prophète, comme les autres grands prophètes ou bien les autres grands hommes qui sont vivants. Encore l'autre monde comme un Dieu inférieur à Jéhovah. Et même parmi les gens qui suivent Christ, ils n'ont pas bien connaître, ils n'ont pas connaître correctement. Ils ont une connaissance erronée de Jésus-Christ. Même disciples, ils n'ont pas trouvé dans Christ comme un Messie qui t'a pas mourir. Ils ont trouvé dans Christ un Messie qui t'a dû établir le royaume immédiatement pour libérer Israël de Rome et de tout ennemi. Christ a investigué sur personne et dans Matthieu chapitre 16, il dit pour moi qui ça mon pensé de moi, ça dit de moi, c'est intéressant. Christ a investigué. Il dit monsieur, ça nous entend de mon dit de moi, mais avec nous, fait miracle et nous moi prêcher, c'est la vérité. Qui ça entendait mon dit de moi-même? Nèg dit non, quelqu'un dit c'est Jean-Baptiste, quelqu'un dit bon, ou même c'est prophète Élie, quelqu'un dit ou même c'est prophète Jérémie. Ou bien il y en a prophète et puis Christ virait beaucoup de nous et non monsieur ça nous dit de moi et Pierre après son bagage extraordinaire pour dire que tu es le Christ le Fils du Dieu vivant et puis Christ pour dire que et ça c'est seul papa qui a beau parole ça pour capter Jésus qui voulait poser question ça à vous-même ce matin ou même très religieux qui part rater service ou même très moral ou dit ou pas bien de madame ou pas coucher avec femme ou pas marier avec les ou pas voler ou pas tuer et ou même comme membre église bâtie l'espoir ou bien membre n'importe l'autre église question qui sont posée
qui ça ou dit de lui-même dans le fin ministère Christ sur cette terre, il pourra le présenter à Jérusalem. Côté que il pourra le dire, monsieur, mais moi-même, c'est moi-même qui Messie. Dans dimanche, dans le jour qui est le dimanche de Rameaux, il présentait à Jérusalem comme le Messie promis. L'Ancien Testament annonçait ça clairement. Si les maîtres juifs ils ont étudié les prophéties sur Christ dans l'Ancien Testament, les Christ est entré à Jérusalem, jour ça, sous Tibouk ça, tout le monde a dit, oh, mais Messie que Moïse a écrit sur lui-même là, mais lui-même que Esaïe a parlé sur lui-même là, mais lui-même que Jérémie, il était clair selon les prophéties de l'Ancien Testament. Mais il était totalement ignoré là. Mais c'est intéressant, tandis que les grands leaders religieux juifs, ils ont ignoré Christ, mais foule là, t'as acclamé là, foule là, t'as fait bon bagage à la vérité. Pour mettre tout ça, je vais dire qui moun foule ça y est, notre message, on l'a. On dit que foule là, ils viennent à Jérusalem pour célébrer Pâques. C'est coutume, et foule là fait, ils ont fait les bonnes choses, et ça a été fait. Vous avez fait les bonnes choses, et ça a fait. Si vous regardez dans verset 8 là, introduction qui est longue, il dit que la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres en coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ils ont fait bon bagaille, ça a fait. Ils ont mis une radio sur le chemin, ils ont coupé branche bois, ils ont fait ça, c'est symbole de respect et de soumission à la personne de Jésus-Christ, et symbole de salut et de joie, pour dire que vous mettez passer soudain, nous soumettons totalement à vous-même. C'est vous qui nous voulez comme moi. Et plus tard, il a dit les bonnes choses. Parce qu'on fait les bonnes choses. Non, il a dit les bonnes choses. Si vous regardez dans verset 9 là, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Là, ou qu'après que foule là fait bon bagaille et foule là dit bon bagaille. Léo dit Hosanna dans hébreu, il veut dire que sauve maintenant, sauvez. C'est intéressant pour que cette foule-là, il dit que nous soumettons à vous-même. Cette foule-là, il dit que nous-mêmes nous croyons dans le salut, nous joyeux. Foule-là, il a dit que sauvez-nous qu'on y est. Mais là, on regarde des actes que foule-là posé. On regarde des paroles que foule-là dit. Vous regardez tout le monde qui a regardé, il a dit que waouh! Ils sont de vrais adorateurs. Ils sont de vrais disciples de Christ. C'est extraordinaire. Pour Christ, il y a un full monde comme ça qui croit dans les capables d'adorer. Mais le roi il tend des réponses sur le plus tard, il n'y a pas de problème. Les Christ a entré à Jérusalem, tout le monde saisit, il y a bruit a fait, oui. Et puis il me dit, mais c'est qui est ce nègre ça même? C'est qui monde? Côté réponse, il faut là-bas, il n'y a pas de problème. Qui est celui-ci? Il faut là pour le dire seulement. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. C'est seulement ça, il faut la dit de Jésus. Seulement ça, après dit que sauve, maintenant, après dit que vous mettez passer sous nous, nous soumettons à vous-même, seul son dit, il faut la pas connaître. Oh, wow. Pour nous dire tout bagage ça, pour nous faire tout bagage ça, vous pas connaître. Et moi comme pasteur, c'est crainte ça me gagne. Nous réunis en foule dimanche matin, un bon groupe de vient dimanche soir, nous venons vendredi soir pour études. Et la grande question, est-ce que nous connaissons Jésus-Christ tout bon? Et moi je suis clair dans ça. En plus nous connaissons Christ intellectuellement. Nous avons pile belle cause de Christ et nous bons intellectuels, bons éducateurs, nous-mêmes les défendons nos doctrines, c'est nous fermes, nous corrects. Mais est-ce que ce Christ il a un impact dans la vie non? Est-ce que ce Christ il transforme la vie non? Est-ce que ce Christ fait mon ou son autre monde ou bien on a une belle tête? C'est ça qui nuit moi. Il fait me retourner pour me capable répondre à une question ça.
À noter que réponse nous à cette question, il a déterminé vraie valeur non. Réponse nous à cette question, il a déterminé style de vie non. Réponse nous à cette question, il a déterminé nos engagements qui vrai qui réel. Réponse nous à cette question, il a déterminé destinée éternelle non. Réponse nous à cette question, il a déterminé qui sacrifice nous qu'a fait pour le Seigneur. Qui est celui-ci? Qui est Jésus-Christ vraiment? Qu'est-ce que nous dit 5 bagages sur ça? 1. Jésus-Christ est Jéhovah Dieu. Il n'est pas un simple prophète de Nazareth. Jésus-Christ, comme l'autre monde t'a dit, il est plus que Jean-Baptiste, il est plus que prophète Élie, il est plus que prophète Jérémie. Il n'est pas un simple prophète, il est Jéhovah Dieu. Et si vous connaissez Christ, moins que ça, ou pas encore connaître Christ. Et ça fait que vous pouvez regarder numéro 1, l'Ancien Testament, il présentait Christ comme le Dieu puissant, comme le Père éternel. Prophète Isaïe, à la vérité, non. Prophète Isaïe, il a parlé de Christ, il a présenté l'an. Il pourra dire, et non seulement il a présenté l'an, et puis il a montré cette espérance pour le peuple juif. Il va dire que quand un enfant nous est né, un fils nous a donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera comment? Admirable, comment? Conseiller, comment? Dieu puissant, comment? Père éternel, comment? Prince de paix. Ce prophète de Dieu dit que Jésus-Christ, plus que Jérémie, plus que Jean-Baptiste, plus que Élie, plus qu'un prophète, il est le Dieu Jéhovah. Et le Nouveau Testament, après la même bagaille là, il dit que ce Jésus-Christ que nous présentons, qui a été fait à travers une femme, il est le Dieu créateur. Il n'est pas une créature, il n'est pas un Dieu qui est inférieur à papa. Il est le Dieu créateur. Que l'apôtre Jean, qui connaît Christ très bien, et il a présenté l'évangile dans Jean 1er, verset 1 à 4. Et il pourrait dire comme ça qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Remarquez ça, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jésus-Christ, que foule là pas de connaître, yo acclamé le sang, pas connaître là. Eh bien, le Nouveau Testament dit nous comme ça que Jésus-Christ qui fait à travers Marie, Jésus-Christ qui me sous Tibouik là, Jésus-Christ qui était humble, il est le Dieu créateur. L'apôtre Paul plus tard, il a pas regardé Christ dans Colossiens 1er. Il a pas dit, est-ce que nous besoin connaître qui moun Jésus-Christ, qui moun que lié dans Colossiens 1er, verset 15 à 17 ans, il pratique, mais qui moun Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Ah, c'est Christ ça. Faux docteur, Léo dit que le premier-né de toute la création, il dit mais lui, il était créé. Non, non, non. Son terme signifie que Christ prééminent, Christ plus haut que tout. D'ailleurs, il dit lui, il y a avant toute chose. Comment Christ est capable le créateur et une créature en même temps? Non, pas possible. Christ, il est le Dieu créateur. Il savait que Philippe, dont tu as troublé, pendant tout le temps, Christ n'a pas de papa, il a prié, il n'y a pas de père. Oh, Philippe dit non, 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 non. Écoutez, mais montrez-nous papa, ça suffit. Montrez-nous le Père et ça va suffire. Et puis Christ va le dire dans Jean 14, verset 8-9. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? À la vérité, Philippe pas dit montrez-moi Jésus, il dit montrez-moi le Père. Christ dit que est-ce qu'on aime? Regardez-moi très bien. Moi-même, l'OM c'est papa. D'ailleurs, moi c'est l'image du Dieu invisible qui fait que Jésus-Christ plus qu'un grand maître, plus qu'un prophète, plus que Jean-Baptiste, plus que Jérémie. Il est Jéhovah Dieu. Si vous pas connaissez Jésus-Christ comme Dieu, c'est moi ou pas connaît Jésus-Christ.
Si vous pas connaît Jésus comme Dieu, croyez dans les mêmes comme Dieu, ou pas différent de cette foule qui acclame qui pas connaît là. Cette foule, il a dit Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, cette même foule, et seulement quelques heures, quelques jours seulement, ils pourront le virer, ils pourront dire que bon nous Barabbas, tout y est ça sur la croix. Pour qui ça? Cette foule-là qui t'a fait gros bruit, cette foule-là qui t'a fait pile action, pas de jamais connaître Christ. Il m'a demandé, est-ce que quelqu'un de nous n'a adoré, demain nous en l'air, mais nous pas jamais connaître ce Jésus qui c'est Jéhovah Dieu. Mais qui est celui-ci? Numéro 2, Jésus-Christ est le Dieu sauveur. Jésus-Christ est le Dieu sauveur. Remarquez, les foules là crié. Il dit que sauve maintenant. Il dit Hosanna. Il dit que sauve maintenant. C'est intéressant. Si c'est vrai, peuple là voulait salut. Jésus-Christ n'est pas un Jean-Baptiste. Il est plus que ça. Il n'est pas prophète Élie. Il est plus que ça. Il n'est pas Jérémie. Il est plus que ça. Il n'est pas un saint prophète de Nazareth. Il est plus que ça. Jésus-Christ est le Dieu sauveur. Le fait que bon Dieu est saint, suivez point après point, le fait que bon Dieu est saint et que l'homme est pécheur, il est totalement impossible pour que bon Dieu cohabite avec les hommes. Parce que les saints, totalement saints, et l'homme pécheur, depuis dans la tête, jusqu'à dans doit être pied li, il est totalement impossible pour que le Dieu saint cohabite avec l'homme pécheur. Et le fait que il vient devenir un dilemme parce que bon Dieu remet nous. Et ça fait que bon Dieu pourra le faire tourner le monde en la personne de Jésus-Christ pour que à travers ce Jésus-Christ, le Dieu saint capable de venir cohabiter avec l'homme pécheur. Parce que là, bon Dieu ça vient, il présentait là comme le sauveur et seul moyen gagné pour que bon Dieu pas envoyer tous les hommes dans l'enfer. Il faut que les tourner le monde et les mourir en place monde pour que les hommes pécheurs soient sauvés. D'ailleurs, l'Ancien Testament, numéro 1, présentait Jésus-Christ comme le Dieu sauveur. Vous êtes capable de penser ça? L'Ancien Testament présentait Jésus-Christ comme le Dieu sauveur. Là, et un prophète Isaïe a parlé, alors c'est là, et quelques amis, et au point texte ça, il y aurait les témoins de Jéhovah, c'est ça, dans Isaïe 14, mais totalement pas comprendre le texte. Dans Isaïe 14, remarquez ça, il a présenté là pour qui monde qui est sauveur. Si ou pas Dieu ou pas qu'un sauveur. C'est-à-dire que le vrai sauveur doit obligatoirement Dieu, puis qu'à sauver non seulement un homme, tous les hommes, et puis qu'à sauver un monde pour tout temps. Il faut que ce sauveur, il doit être divin. Remarquez dans Isaïe 43, verset 10 à 12 ans. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Remarquez ça. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Remarquez ça. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et au moins, il n'y a point de sauveur. Et au moins, il n'y a point de sauveur. Car c'est moi qui ai annoncé, qui est sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Pas qu'un sauveur, loin de bon Dieu. Ça veut dire que monde ça, quand il présentait Jérusalem, quand il dit comme ça que moi c'est le Messie promis, seul moyen pour ça dire c'est vrai, il faut qu'il est divin. Qui fait que sauvant ça, lui-même et l'Éternel des armées. Donc ici prophète là, il dit que le vrai sauveur de l'humanité, il doit obligatoirement Dieu, le seul vrai Dieu, le seul vrai sauveur, le seul éternel, le premier et le dernier, l'unique. Si Jésus-Christ par Dieu, il n'est pas capable de sauveur. S'il pas Dieu Jéhovah, il n'est pas capable de sauveur de l'humanité. Et tout le monde qui voit Christ, simplement comme un simple sauveur,
qui pas bon Dieu, il y a un faux sauveur, il y a un sauveur impuissant, il y a un sauveur nul. Heureusement, moi avec vous, nous croyons que Jésus-Christ, c'est Dieu total. Heureusement, moi avec vous, nous croyons que Jésus-Christ, c'est homme total. Heureusement, moi avec vous, nous croyons que Jésus-Christ, c'est sauveur. Non, nous avons le vrai sauveur, le sauveur de l'humanité. Si vous rejetez Christ comme Dieu sauveur, vous perdez toute bagaille net. Net. Regardez l'histoire ça, un soldat romain qui blessé en France. J'ai blessé pendant que je suis en France. Et puis, il a demandé pour aumônier, pasteur qui est dans le camp des soldats, puis capable de venir dans côté Miché. Et puis, les Miché approché devant le soldat romain. Et puis, le soldat romain dit, M'bavlo. Et puis, j'ai dit, mais ça passe. Il dit, non, c'est parce que ou pas quoi dans maman non parce que presque tout à pile romain l'italien tout c'est catholique. Il dit que m'bavlo parce que ou pas quoi dans maman non qui marie. Et puis aumônier pour dire et m'a cité non m'gan pile respect pour Marie, OK, la mère de notre Seigneur, m'gan pile respect pour Marie. Mais en nous tourner mon vraiment blessé. Ou vraiment blessé actuellement, ou pas capable. Ou besoin d'un docteur. J'ai dit oui, à la vérité, besoin d'un docteur. Mais j'ai dit, mais avant de parler, c'est vous blessé. Est-ce que vous avez besoin d'un docteur ou vous avez besoin d'un maman docteur? J'ai fait silence. Est-ce que vous avez besoin d'un docteur ou besoin d'un maman docteur? J'ai dit, c'est docteur besoin. Eh bien, Jésus qui est plus que Marie. Il est le grand docteur qui a guéri toute maladie net. Suspendre parce que vous avez besoin de Marie pour rejoindre Christ. Vous avez besoin de Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Ou pas ce médiateur, le grand docteur, ou pas absolument rien. Jésus-Christ, en se laissant présenter comme le Dieu sauveur, Dieu total et homme total. Le Nouveau Testament, il pourra le faire. Pendant que Jésus-Christ existait de toute éternité, pendant que dans la Bible, il annonçait Christ. Et le Nouveau Testament, après, il dit que Christ, que l'Ancien Testament a annoncé, et puis les Christ fêtes, en jour, sont dans le ciel là, ils viennent pour proclamer, il dit dans Luc chapitre 2, verset 10-11, mais l'ange le dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né, qui ça, un sauveur. Et ce sauveur est le Christ, le Seigneur. Et pour un simple sauveur, il est le Dieu sauveur. Et c'est avec les Joseph, qui ont été troublés, puis apprendre que fiancée, madame l'est enceinte. Et Joseph connaît que il n'a jamais couché avec Marie. Je suis troublé. Et pendant que je suis dormi, et bon Dieu fait un songe. Dans son songe, il dit que pas peur pour Marie, pour madame, parce que petit qui dans votre il gagne à travers le Saint-Esprit. Et puis, en rêve là, il baille Joseph message ça. Non, Matthieu verset 21, il dit que elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Christ est un simple prophète de Nazareth. Lisez le Dieu sauveur. Il est venu pour sauver le peuple de péchés. À la vérité, bon Dieu connaît que nous tous perdus sans bagon sauveur. Et sauveur, il doit être divin. Sauveur, il mourir, il doit mourir une fois pour tout le temps. Sauveur, il sauver, il doit sauver une fois pour tout le temps. Sauveur, ça, il doit bailler la vie éternelle. Et seul moyen pour faire tout ça, il doit obligatoirement Dieu. Et pasteur Charles Swindoll, un pasteur américain, j'ai écrit, m'a cité, si plus grand besoin non, c'était information. Bon Dieu t'a baillé non, un éducateur. Si plus grand besoin non, était technologie. Bon Dieu t'a baillé non, un homme de science, un scientifique. Si plus grand besoin non, était l'argent. Bon Dieu t'a baillé non, un économiste. Si plus grand besoin non, était plaisir. Bon Dieu t'a baillé non, un comique ou bien un amuseur. Mais dit, plus grand besoin non,
c'est le pardon. Par conséquent, bon Dieu veut pour nous un sauveur. Puis grand besoin nous, c'est le pardon des péchés. Pour vous nous un sauveur. Et sous par Christ comme sauveur, plus grand besoin, l'on pas jamais satisfait. Ou pour connaître l'éternité dans l'enfer éternel. Parce que grand besoin non, c'est le pardon des péchés. L'apôtre Paul t'a présenté Christ. Il présente Christ comme la grâce de Dieu, comme source de salut, comme seul sauveur, comme seule espérance pour tous les hommes. C'est avec les ou les dans Tite chapitre 2, mais comment il y a pas de Christ un peu, il dit que quand la grâce de Dieu, verset 11 ans, Tite chapitre 2, et maintenant, il commence dans verset 11 ans, il dit que quand la grâce de Dieu, source de salut, remarquez ça, pour tous les hommes, ça va c'est a été manifesté. Il n'y a pas de Christ là, hein? Elle nous enseigne à renoncer à quoi? À l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, et la piété. En attendant, qui ça? La bienheureuse espérance encore et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Christ bailli pour racheter nous. Et l'apôtre Pierre après dit comme ça que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent avec l'or que bon Dieu rachète nous, mais par le sang précieux de Christ. Dans 1 Pierre 1er vers 18 à continuer. Sous pas différent des mondes, des foules Jérusalem là, ou pas sauver des péchés yo. Faut la crier Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna d'un Dieu très haut. Il dit sauvez, il faut là, il dit sauvez-nous maintenant même. Sauve-nous maintenant même. Mais là on dit sauve-nous maintenant même. Il n'a pas dit sauvez-nous spirituellement. Non. Il dit sauvez-nous physiquement, sauvez-nous politiquement, sauvez-nous socialement, sauvez-nous matériellement, sauvez-nous économiquement, mais pas spirituellement. Et sans pile religieux, aujourd'hui, il y a besoin d'un sauveur qui peut guérir, un sauveur pour faire tout bien matériel, un sauveur qui est capable de faire au visa, un sauveur qui est capable de tout non social. Mais on n'a pas besoin de sauveur qui vous pardonne. Et les amis, mon Dieu voulait bon un sauveur qui vous pardonne. Puis bon, ça que l'argent pas acheter, éducation pas faire rien avec les. Et ça sauveur abolé. Et il est gratis. Ou de point par la grâce seule, par le moyen de la foi seule et en Christ seul, pour la gloire de Dieu seul. Vous avez besoin d'un sauveur ça. Et question on a posé. Est-ce qu'on a un sauveur ça? Regardez les petits garçons ça. Je chita sous Christ pas parler. Alors, ces garçons, c'est tout chita sous Christ pas parler. Chez Timon. Et puis, même chez qu'on a l'église avec mon tonton qui est les Georges. Je chita sous Christ pas parler. Et puis il dit, papa, tonton Georges dit que vous avez assurance pour Kaiwan, vous avez assurance pour la vie, vous avez assurance pour nous-mêmes, vous avez assurance pour voiture. Et il dit, il craint que vous n'avez pas assurance pour nous. Papa, est-ce que vous avez assurance pour nous? Papa dit, Michel, quand on trouve une question ça, dit tonton aujourd'hui comme ça que si vous n'avez pas assurance pour nous, toute assurance vous gagnez sans valeur. Que c'est-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est moi, ou mettre vinado régulièrement, ou dans groupe, ou dans chorale, ou prêcher, ou enseigner, ou mettre toute bagaille. Si vous ne croyez pas dans Christ et dans Christ seul, le Dieu Jéhovah, le Dieu sauveur, ou perdu pour l'éternité. Qui est celui-ci? Numéro 3. Celui-ci est le seul objet de foi salvatrice acceptable. Qui est celui-ci? Celui-ci est le seul objet de foi salvatrice acceptable. Et là, en pile religion fâchée, Léo dit bon, moi-même, je connais quoi, et est-ce que je ne vais pas dans le ciel? Et pas moi qui dis ça. Jésus-Christ est le seul objet de foi salvatrice acceptable
Écoutez bien, ou pas quoi dans Christ pour sauver, ou perdu pour l'éternité. Et Christ a dit lui-même, pendant plusieurs fois, quelqu'un pense que, écoutez bien, si je crois dans n'importe quel Dieu, si je crois dans lui sincèrement pour aller dans le ciel, si je crois dans n'importe quel Dieu, si je sincèrement pour aller dans le ciel, on est d'accord avec moi. On est d'accord avec moi. On ne faut pas être simple. Si vous croyez dans la sincérité, vous pouvez aller dans le ciel. Vous pouvez chercher la vérité. Ouvrez la Bible. Dites, mon Dieu, qui sauve les croire ou pas parler pour connaître, ou seulement dire que moi sincère, moi dans la religion sincèrement. Vous connaissez, moi, si vous prenez un poison, ou si son médicament qui a guéri, et vous sincère, ou dit que le médicament ça a guéri, même si vous êtes toutefois sincère, poison ça a mené en bataille. Parce que sincérité, pas un chemin cap dans le ciel là, monde cap dans le ciel là, c'est Christ. Et sur le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Même si vous sincère, si vous pas quoi, non vrai monde pour sauver ou perdu. Ou cas moi, ou perdu. Ou cas même l'espoir, ou perdu. Nos confrères intellectuels, nous ne pouvons pas attendre que vraie foi a fait impact sur vous, ou à suspendre désobéissant, ou à suspendre rebelle, ou à pratiquer péché. Vraie foi, s'il pas change, il n'est pas réel. Jésus n'a pas parlé dans Jean 3. Il a parlé avec Nicodème, Jean 3. Vous voyez ce qu'il dit là? Il dit que Christ a parlé. Il dit que c'est seulement moi pour sauver. Christ a parlé lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Pour que le monde soit sauvé par lui. Waouh! Car celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pour qui ça? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voulez sauver? Croyez en Christ. Et nous ne pas parler de la foi intellectuelle ou gain en tête ou là. Si vous croyez en Christ, il a changé la vie. Et s'il n'a pas changé la vie, il faut la pas correct. Dans Jean 3, 36, toujours Christ a parlé. Dans la discussion avec Nicodème, il dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Pour que ça, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il dit que la foi, Christ est le seul objet de foi qui sauve. Christ. Dans Jean 6, 47, Christ a parlé toujours. Il dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi à la vie éternelle. C'est un moi pourquoi. Non, mais pourquoi? Et Paul, dans Romains 6, après, il fait déclaration ça. Il dit que, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En d'autres mots, suspendez que moi, dans la religion. Et pour ne pas sauver. Monsieur, quoi dans Christ pour sauver? L'apôtre Paul, 1 Timothée 2, après il m'a dit non. Pour nous capable bah l'évangile à tout le monde non pour nous capable sauver toute autorité yo bah l'évangile pour capable sauver tout le monde qui gagne pour position yo bah l'évangile et puis tout bah non ça dans 1 Timothée 2 vers 3 à 7 il dit que remarquez ça cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour ça car il y a un seul Dieu après ça et aussi qui ça un seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme il est Jésus-Christ, homme et salvateur, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Les gens disent que tel monde garçon demandé est-ce qu'elle t'est mort pour vous-même? Est-ce qu'elle t'est mort pour vous-même? S'il n'est pas mort pour vous-même, rejetez immédiatement, il passe sauveur. Et sinon, non, il te fait tuer lui en côté. Ok, est-ce que c'est Dieu qui est lié? Il pas Dieu, rejetez. Le fait que Jésus-Christ est le seul objet de foi et salvatrice acceptable, nous devons croire en lui-même pour nous capables de sauver. Question, c'est est-ce que vous croyez dans Christ?
Pas bien que en pile nous qui pour témoin à travers internet physiquement, en pile nous avons une bonne connaissance de Christ et en pile nous cette connaissance limitée à la connaissance intellectuelle. Besoin de connaissance plus que ça. Volonté non accepter vérité et puis capable de faire impact dans la vie non. La vie non. Dans une école secondaire, un jeune garçon, je suis très distingué dans l'école là parce que toute question mathématique, je réponds. Depuis que je suis mathématique là-dedans, je suis très très bon et l'école là, je suis comme un équipe plus intelligent dans le domaine là. Et puis, il y a un autre étudiant dans l'école là qui convertit, maman de l'église locale, et puis il fait exprès, et puis il pose une question, il dit que, à l'écoute du jeune garçon, il dit que, j'ai une question, aidez-moi à solutionner les. Et puis, ben, il me fait un petit papier dit comme ça que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je suis fâché. Il prend un petit papier, chiré en miette morceau. Il te dit, ces questions mathématiques sont bonnes là. Il dit non, sont questions bonnes. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Je suis fâché. Question ça tourmenté, Michel. Je suis chiré petit papier, mais question était finie, là, pas jamais dans la tête, Michel. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Monsieur, nous avons une position. Mesdames, nous avons une position. Mesdames, nous avons une éducation. Mesdames, nous avons bien matériel. Nous avons plus de bagaille. Mais qui va leur éducation? Qui va leur bien matériel? Qui va leur position? Les que pas sauver tout le monde. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, il c'est Dieu Jéhovah. Jésus-Christ, il c'est Dieu sauveur. Jésus-Christ est seul objet de foi salvatrice. Mais qui est Jésus-Christ? Ou mettez radou à terre, pas vrai? Ou dit belle cause. Mais qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des Seigneurs. Christ, il n'est pas Jean-Baptiste, il est plus que ça. Christ, pas prophète Élie, il est plus que ça. Christ, pas prophète Jérémie, il est plus que ça. Il n'est pas un simple prophète de Nazareth. Jésus-Christ est le Seigneur Dieu. Jésus-Christ, il est le créateur de toutes choses. Jésus-Christ, il est le propriétaire de toutes choses. Jésus-Christ, il dirige toute bagaille. Lui-même, le Seigneur, tout mon nom. Qu'on voulait, qu'on pas voulait, qui fait qu'un jour qu'a privé, tout genou pour le fléchir devant lui. Pourquoi dire que Christ est le Seigneur? Qu'on voulait, qu'on pas voulait. Souffle au fait volontairement, ou à ce Christ comme sauveur Seigneur, et sous pas le fait volontairement, ou pas voulait convertir aujourd'hui, un jour, mais tâche non. Et bien Christ a pas dans l'enfer. Pour qui ça? Il est le Seigneur. Le fait que Christ est le Seigneur, il y a deux bagages qui sont importants pour nous faire. Numéro un, en tant que pécheur, nous devons accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Non. En tant que pécheur. Et là, je parle avec nous tous un moyen qui a en pile connaissance. En pile, dans nous qui dans la religion longtemps, nous fait dans l'évangile, en pile dans jeune moyen, on a parlé et tout ça, un directeur de l'école qui félicite moi pour dire que mon cher, dans l'école moyen, les messieurs fait tel bagaille, sont un jeune dans l'église où on prend parce que yo bon, je m'adresse à vous ou que connaissance intellectuelle, même vous voulez me connaître, est-ce que ce Jésus c'est Seigneur et seul moyen pour sauver, ou besoin accepter Christ comme Seigneur, qui a autorité sur la vie moi. Et tu connais bien, pas faire ça, oui Seigneur. Il dit que pas faire ça, oui Seigneur. Est-ce que vous recevez comme Seigneur? L'apôtre Paul qui a posé de Christ aux Romains, il dit que dans Romains 10 verset 9, il dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous marquez ça? Le Seigneur Jésus. Est-ce que vous voulez sauver? Ou pas seulement gagner une foi intellectuelle, mais ou quoi? La foi d'engagement. Je m'engage à servir Christ pendant toute la vie moins, nette. Je ne vais pas gagner moins encore. Moi, la vie, mon Seigneur. Donc, ça c'est en tant que pécheur. Dans tout cas, pour témoin, pas dire en tant que membre d'église, ou tu pas besoin de ça, non. Non, sous pécheur. Et là, dit que quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, tout le monde fait péché. Est-ce le sauver? Qu'un Christ comme Seigneur. Deux, en tant que vrai disciple et serviteur,
nous devons obéir à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne me font pas en plus là. Moi, c'est pécheur perdu, qu'on y a croire dans Christ, ce sauveur divin. Ben la vie moi-même, je crois là-dedans, je comme sauveur, Seigneur, moi. Et qu'on y a me sauvé, je dis Christ, je ne fais pas en plus, je ne vais pas seulement être sauvé, moi engagé, m'obéir, suspendre à question de ça, bon Dieu, de me faire. Si je crois comme Seigneur, un esclave, pas qu'une volonté, un esclave, pas qu'une liberté, un esclave, et ça met la vie faire. Et puis nous l'église longtemps, jusqu'à présent, c'est ça que nous voulons faire. C'est-à-dire que si c'est comme ça, ou pas plus que la foule, ou pas plus que mon dans foule là, mettez rat à terre et a fait gros bruit. Christ, après, il parle avec vous. Dans Jean 14, il va dire que, est-ce que vous aimez moi? Si vous m'aimez, ça vous fait garder mes commandements. Est-ce que vous aimez tout bon? Dans le calendrier, dans l'horaire, est-ce que mon Dieu, il est le Seigneur? Dans l'argent, est-ce que mon Dieu est le Seigneur? Dans la vie, même, est-ce que mon Dieu est le Seigneur? Dans l'habitude, est-ce que mon Dieu est le Seigneur? Dans le désir, est-ce que mon Dieu est le Seigneur? Dans le style de vie, est-ce que mon Dieu est le Seigneur? Et si Christ passe dans la vie, ou pas sauvé? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Christ après, il n'est pas content. Dans Luc chapitre 6, viens avec moi. Luc chapitre 6, nous pour quelques versets. Là. Luc chapitre 6, verset 46 à 49. Il pourra dire que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et des torrents s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, pour que ça, parce qu'elle était bien bâtie, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Les chrétiens, la ruine, ce n'est pas quelqu'un qui l'église pendant des années. Il y a autant de pasteurs qui ont prêché pendant des années. Mais on ne peut pas jamais soumettre totalement au Seigneur. La vie ne peut pas jamais sauver tout bon. À la fin de la vie, Christ va dire l'enfer éternel. Moi-même, l'enfer éternel, absolument. Ou te connais intellectuellement, ou pas te connais moi dans la volonté. Frères et disciples Christ, ils sont caractérisés par une vie obéissante. Frères et disciples Christ, ils sont caractérisés par une vie soumise. Frères et disciples Christ, ils sont caractérisés par une vie de dédicace. Une vie de dédicace. Qu'elle soit monde Jésus-Christ sauvé, changer la vie. Je écouté cette dame, journaliste, Marie-Lé, son était très connue. Et puis, Marie-Lé, pour une décision de conversion. Alors, c'est une femme italienne. Et puis, le journaliste dit, Madame, réponds-moi, est-ce que c'est vrai, Maou changer religion? Est-ce que c'est vrai, Maou changer religion? Cette femme italienne, cette femme chrétienne, il répond, m'a cité, non, Marie n'a pas changé religion. D'ailleurs, religion est sans valeur. Religion changée, Marie. Marie n'a pas changé religion, mais religion changée, Marie. Marie a accepté Christ comme sauveur Seigneur, il a embrassé le christianisme. Et depuis ça, Christ changeait, il n'a pas changé religion, mais religion changé. Regardez la vie de mon mari. Je ne suis pas sous encore. Est-ce que pas ça? Je viens de la caille ivre. Je viens de la caille bien sobre. Pour que ça, que des Christ changer la vie. C'est ça. Ou connaît Christ? Qui sont tout fait ou pas fait encore. Ou connaît Christ? Qui comportement te gagne ou pas gagne encore. Ou connaît Christ? Qui ligne d'argument ou qu'on gagne ou pas gagne encore. Ou connaît Christ? Répondre à la question. Qui est celui-ci? Jésus-Christ, ma parole là, est plus que Jean-Baptiste, est plus que Jérémie,
Et plus qu'un simple prophète de Nazareth. Jésus-Christ, il est le Dieu Jéhovah. Christ, qui montre qu'il est, il est Dieu sauveur. Christ, qui montre qu'il est, et seul objet de foi salvatrice. Ou pas quoi dans Christ ou perdu. Christ, qui est ici, Christ est le Seigneur. Encore, une autre question. Une autre réponse. Qui est celui-ci? C'est vrai. Je dis, Marceville, il est le juge divin, le juge de tous les hommes. Il pense simple. Prophète de Nazareth, il est le juge de tous les hommes. Tout le monde qui rejette Christ aujourd'hui, religieux ou non religieux, monde qui moral ou non moral, monde qui dit l'église ou pas dans l'église, sous rejeter Christ, un jour pour le paraître devant ce juge. L'apôtre Paul a parlé dans Athènes, devant pile grand intellectuel, grand philosophe, un pile nègre qui est vraiment bon, l'oli dans Acte 17, côté que tu as un coup de débat philosophique, il y a croit dans ça, dit belle cause. Et puis Paul fait une déclaration dans Acte 17, verset 30, il dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme. Quel homme? C'est Jésus-Christ, le Dieu Jéhovah et Dieu sauveur, seul objet de foi salvatrice. Jésus-Christ, un jour, on va apparaître devant lui. On ça la Bible dit? Il y a trois bagages qui dit là. Numéro 1, Jésus-Christ, il est le juge de tous les hommes. Il sera le juge de tous les hommes. Quand il est là, il joue Christ, il dit toute vie causée, on va pas s'occuper, on va apparaître devant Christ un jour. Tous les hommes. Et le Père dit dans Jean chapitre 5, verset 22, verset 27, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Verset 27, et il lui a donné le pouvoir de juger. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de l'homme. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il connaît les hommes et il pourra juger tous les hommes. Tous les hommes. Dieu le Père dit, Christ, tout jugement dans ma main. Et comment il va faire? Un, deuxième bagaille, il sera le juge de tous les vrais croyants. Il sera le juge de tous les vrais croyants. Et parfois, chaque fois, on parle avec nous de ça, la Bible demande pour faire, pour garder mon Dieu pas faire. Et toucher moi profondément. Parce que je connais comment mon Dieu fâché avec vous. Et je connais également, un jour qui va venir, vous pourrez le rendre content. Sous chaque prédication que je prêche là, qu'on absent, ou pas venir entendre, malgré entendre. Chaque prédication que je prêche là, qu'on entende, ou pas faire avec les. Chaque samedi, la Bible dit, ou tu pas faire, ou pas le rendre compte. Le fait que vous m'emmenez l'église bâtir les soirs, ou de soumettre à la Bible, soumettre à la Constitution, et pas ça vous voulez faire. Et ça, la Bible veut faire. Et ça, nous dit, nous voulons faire comme membre de l'église. À travers une Constitution, à travers une alliance qui est écrite là, vous voulez vivre, j'en voulais. Un jour apparaître. Pourquoi dans ça? Dans 2 Corinthiens 5, verset 10, remarquez ça. Dans 2 Corinthiens 5, verset 10, remarquez ça dit là. Il dit que, car il nous faut, Paul qui a parlé, il y a traité là-dedans, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive son le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Je parle avec vous, membre de l'église. Vous sauvez pour servir au gondon spirituel. Mettez au service de Dieu. Vous sauvez pour servir. Cherchez un ministère, entrer là-dedans. Bon Dieu voulait à ce qu'on fait là. Parce qu'un jour, vous ne pouvez pas rendre compte. Pas rendre compte. Quelqu'un qui est là, nous pensons que bon, pas occuper Saint-Ange. Pas occuper Saint-Ange. Mais occuper Jésus-Christ. Il a parlé avec nous chacun là. Nous venons dans le service, nous voulons pas mélanger, nous choisissons seulement dimanche matin, et pas mélanger dimanche soir, et pas vendredi soir, on ne va pas y rendre compte. Parce que bon Dieu voulait que l'église a réuni ensemble, si vous pas malade, ou pas y travail, ou pas de difficulté, venez réunir avec les saints, c'est comme ça, bon Dieu voulait l'église a. Si vous pas qu'à venir, ou pas qu'à venir, sans bagaille. Vous comprenez ça Christ va le faire?
dans 1 Corinthiens chapitre 3, virez avec moi. Et après, juger tout son fait. Et donc, il a une connaissance, bon Dieu, voulait nous servir avec les pour aider les autres. Nous avons une connaissance pour nous-mêmes. Tant que c'est nous-mêmes qui bâtissons notre intelligence. Nous-mêmes qui faisons notre santé. Nous-mêmes, n'oubliez que bon Dieu voulait à ce que vous servir avec ça qu'il bat. Dans 1 Corinthiens 3, dans verset 10 à 15 ans, c'est là jugement pour aller. Il dit que, vers 10 là, il dit que nous devons construire sur Christ. Parce que nous sauvés, nous avons un seul côté pour nous construire sur Christ. Verset 11 ans, il dit personne ne va poser aucun autre fondement, excepté ça qui est déjà fondé Jésus-Christ. Dans verset 12 ans, il dit que si on bâtit ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ça c'est le monde qui a fait bouger correctement. Le monde construit avec du bois, du fouet, du chaume. Le monde qui a fait ouais, qui pas bâtir, c'est bouger, il pas fait bouger correctement. Il dit que l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13, car le jour la fera connaître, parce qu'elle serait révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. On va y rendre compte pour chaque action qu'on te fait comme chrétien. Ah non, pas quoi. On va prendre compte. Il sera le juge. Il connaît très bien. Il connaît oreille, il connaît éducation, il connaît don spirituel, il connaît talent, il connaît non, il connaît tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, suspend by excuse après excuse. Et puis toi, il a jugé tous les inconvertis. Tous les inconvertis de toute génération, Christ Chita. Depuis la période Adam jusqu'à la période millénium là, tout le monde qui n'a jamais connu Christ, qui n'a jamais connu Christ tout bon, qui tout religieux, qui n'est pas religieux, non tout poil dans le jugement. Non, après chapitre 20, verset 11 à 15, le jugement du grand trône blanc, il dit que tout le monde, faut-il là, non seulement regarder, je ne vais pas lire tout le verset. Après le chapitre 20, pour quelqu'un qui pense que yo libre, yo ka faire ça, ou frère, yo pas jamais venir et répondre question pour gens qui vivent, ou bah c'est tout gros menti. Ou pas répondre question pour gens qui vivent, ou pas répondre question parce que vous rejetez Christ. Et dans verset 11 d'après le chapitre 20, il montrait que c'est le grand trône blanc là, Christ point chita sur les mêmes. Dans verset 12 il dit que et je vis les morts, les grands et les petits. Oh wow, les morts. On dit non. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ce livre. Et puis sur la mer, tout le monde est mort honnête. Tout le monde qui est dans ce jour des morts, ils sont tous venus. Et puis dans verset 15 ans, il va dire que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Seul moyen pour nous écrire dans le livre de vie, il faut repentir de péché, il faut croire dans Christ et dans Christ seul. Jésus-Christ est venu, il mourit dans la place, il levé après 3 jours, il voulait croire dans lui, il voulait transformer, il voulait changer. Qui monde exagère? Pour tout le monde, ça y est, mettez radio à terre, pour un branche, palme, absouké, pour dire victoire, la joie. Qui moun exagère pour que moun a dit Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Qui moun exagère? Et je me tourne la question, qui moun Jésus-Christ pour vous-même? Vous connaissez, il faut répondre ça? Vous répondez ça? Judas rejeté Christ. Les leaders religieux juifs, ils ont raillé Christ, ils ont rejeté. La foule, ils étaient émotionnels, ambivalente, et plus tard, ils ont rejeté. Et vous-même, quelle décision vis-à-vis de Jésus? Qui est mon chrétien pour vous? Pas faire aucun exercice intellectuel là. On fait un exercice qui est sincère. Est-ce que moi connais Jésus? Est-ce que je connais Jésus? Est-ce que ce Jésus transforme la vie de moi? Baissez tout fait mes yeux pour un petit temps. Baissez tout fait mes yeux pour un petit temps. Et c'est une bonne question ça. Qui est mon chrétien? Qui est mon yé? Essayez de répondre à une question ça. Qui est mon
chrétien.